Salut les amis. Dalek, Tournevis Sonic ou encore Tardis, ça vous dit peut-être quelque chose, non? Et oui, ce sont des mots qui proviennent tout droit de l'inimitable série Doctor Who. J'ai récemment découvert cet univers en comics et je tenais à vous en faire part dans cette vidéo de mes lectures comics spéciales. Allez, on prend le Tardis et on y va juste après le générique. Doctor Who est historiquement la plus longue série de science-fiction de tous les temps. Avec des personnages hauts en couleur et un univers riche, elle a réussi à se démarquer parmi les nombreuses séries de science-fiction déjà existantes. Aux States, c'est Titan Comics qui a récupéré les droits de cette série en 2014. Depuis, elle publie des séries et mini-séries centrées sur cet univers. En France, c'est Achilleos qui a récupéré les droits. Et pour le moment, elle ne publie que 3 séries, les séries centrées sur le 10e, sur le 11e et sur le 12e Docteur. A savoir quand même que le mois prochain sortira un spin-off rassemblant ces 3 Docteurs et je pense que ça va envoyer du lourd. J'ai récemment découvert ces 3 séries et je tenais à vous partager mes impressions sur chacune d'elles car je pense que ça peut intéresser certaines personnes, notamment les fans de la série. Restez bien jusque la fin de la vidéo car il se pourrait qu'il y ait une surprise, hein. Je dis ça, je dis rien. On commence du coup avec le 10e Docteur, mon préféré, David Tennant. J'adore ce Docteur, son humour, son charisme, tout me plaît, notamment chez cet acteur. Son premier tome s'appelle Les Révolutions de la Terreur, il est scénarisé par Nick Abadzis et dessiné par Elena Casagrande. Le 10e Docteur atterrit à la Big Apple, qui semble être tourmentée depuis peu par quelques phénomènes étranges. C'est dans la belle ville de New York qu'il va alors faire la connaissance de Gabriella, jeune femme en manque d'aventure. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec le Docteur, ce manque va vite être comblé. Alors qu'il s'était juré de ne plus avoir de compagnon, il va lui proposer de l'accompagner dans des aventures plutôt folles. Voyage temporel, créatures étranges et bien sûr humour sont de la partie. Du côté du scénario, celui-ci est vraiment sympathique. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il est adapté à un public qui ne connaît pas l'univers. Bien sûr, les fans seront avantagés, car ils reconnaîtront les nombreux clins d'œil et références à la série cachés un peu partout, même dans les dessins. Et justement, côté dessin, Elena Casagrande propose un travail presque parfait, sans réel défaut. On reconnaît très bien les expressions faciales de l'acteur. Pour moi, c'est le tome que j'ai préféré parmi les 3 lectures que je vais vous proposer. Pas simplement à cause du fait que ce soit mon Docteur préféré, c'est juste que j'ai pratiquement tout aimé dans ce récit. Plus particulièrement le personnage de Gabriella. On suit son émancipation avec le Docteur et le personnage ressort de cette histoire grandi. Continuons avec le 11e Docteur. Pour moi, c'était presque impossible de passer juste après David Tennant. C'était très compliqué, mais il a réussi à le faire. Je parle bien sûr de Matt Smith. Son humour so British a réussi à conquérir le cœur des fans, et plus particulièrement le mien. Son premier tome s'appelle Au-delà, il est scénarisé par Ali Wing et Rob Williams, et dessiné par Simon Fraser et Boo Cook. De la même manière que son prédécesseur, le Docteur va se retrouver avec un nouveau compagnon, Alice. Cette dernière est au point mort de sa vie. Presque en dépression à cause de nombreux événements récents tragiques, le Docteur va tout tenter pour lui redonner goût à la vie. Alice accepte de le suivre et va durant ses aventures rencontrer entre autres David Bowie, sympathiser avec une arme extraterrestre et combattre une entreprise aux objectifs obscurs. Gardant un fil rouge à travers les différentes petites histoires, le Docteur va-t-il réussir à redonner le sourire à Alice? Encore une fois, le tome est vraiment sympathique. Et je pense qu'il l'est de plus pour les fans de Matt Smith. On dirait presque que les scénaristes ont copié-collé l'acteur pour le mettre directement dans leur récit. La caractérisation est clairement fidèle, mais il y a un truc qui cloche, c'est la partie graphique. Celle-ci est vraiment moyenne, surtout la partie de Boo Cook, très cartoony et qui ne m'a pas vraiment plu. Voilà, le tome est vraiment cool, mis à part peut-être la partie graphique. Ce que j'ai bien aimé, notamment sur ces 2 premiers tomes, c'est la liberté des auteurs. Comme ce sont des anciennes incarnations du Docteur, on a le droit finalement à des petites saisons secrètes. Et ces dernières s'incluent parfaitement entre les saisons de la série originale. Enfin, on termine avec le 12e Docteur. Beaucoup plus mature et cynique, Peter Capaldi nous interprète un Docteur beaucoup plus fort, mais aussi vraiment froid.
Sa caractérisation dans la série était plutôt nouvelle, voire même originale. Perso, je dirais même que ça a permis de redonner un petit coup de boost à la série. Son premier tome s'appelle Terror Formation, il est scénarisé par Robbie Morrison et dessiné par Dave Tyler. Contrairement aux 2 tomes que je viens de vous présenter, cette fois-ci, le docteur est déjà avec son compagnon, la très charmante Clara. Tous deux vont se retrouver dans un monde cachant de nombreux secrets aux allures tropicales. Autre différence notable avec ses prédécesseurs, ce tome manque cruellement de liberté. Comme la série est en cours de diffusion, difficile pour les auteurs de proposer quelque chose d'original sans trop altérer la caractérisation du docteur ou encore celle de sa compagne, Clara. Le tome est alors en dessous des 2 autres. Il livre quand même un scénario efficace, avec une histoire inédite et des dessins en soi jolis, mais avec une petite irrégularité. Là encore, les fans seront heureux de retrouver Peter Capaldi en comics. Les néophytes, eux, prendront leur pied à découvrir cet univers étonnant, rempli de surprises. Même si pour moi, ce tome-là est en dessous des 2 autres, je trouve qu'il propose un scénario vraiment en béton, avec de nombreuses références à la série. Bon, j'avoue, j'ai essayé d'en dire très peu sur ces 3 séries, mais c'est peut-être à cause de la surprise. Ça fait longtemps que vous m'en réclamez un sur la chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui est le début d'un nouveau concours. Et oui, pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, je vous fais gagner en partenariat avec Akileos, non pas 1, non pas 2, mais bel et bien 3 comics. Et vous l'aurez sûrement compris, je vous fais gagner les tomes que je viens de vous présenter. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, petit récap, je vous fais du coup gagner les premiers tomes de chaque docteur. Pour participer, rien de plus simple, cela se passe sur mes 3 réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont bien sûr dans la description. Sur chaque réseau social, il y aura un post dédié à ce concours. Il faudra tout simplement compléter les instructions. Faites attention, complétez bien toutes les instructions, sinon votre participation ne sera pas prise en compte. Et à savoir que vous pouvez tripler vos chances de gagner en participant sur les 3 réseaux sociaux. La fin du concours aura lieu dans 2 semaines, plus précisément le 26 avril 2017. Le gagnant du concours sera tiré au sort le lendemain et sera bien sûr annoncé sur les 3 réseaux sociaux. Je compte sur vous pour bien remplir toutes les instructions. J'espère que ce concours vous fera plaisir. En tout cas, sachez que moi, ça me fait très plaisir de vous faire gagner quelques comics. Je vais essayer de temps en temps de vous en faire un peu plus gagner pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On se retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense ce week-end il devrait arriver 2 nouvelles vidéos, normalement, on verra. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, lisez des comics, parlez-en autour de vous. À bientôt.